Bienvenue sur la partie 2, création de votre chaîne YouTube et TikTok grâce à l'intelligence artificielle. Nous allons voir dans cette deuxième partie comment vous permettre de créer facilement et avec l'aide de l'intelligence artificielle une chaîne YouTube et un compte TikTok entièrement grâce à l'IA. Nous allons franchir les étapes pas à pas ensemble. Je vais absolument tout vous montrer, mais en tout premier lieu, je vais vous représenter ma chaîne YouTube créée il y a bientôt un an, celle par laquelle vous êtes probablement arrivé sur cette formation. Elle se nomme Intelligence IA. Il y a une petite année, j'ai choisi un logo représentant à moitié un robot, à moitié un homme, femme, androgyne. Et depuis une petite année, je vais être transparent avec vous en vous mettant l'échelle de la durée la plus longue. J'ai généré au total 92 571 vues pour un total de revenus de 24,82 $. J'ai à présent 3162 followers et nous sommes très exactement le 29 novembre 2023. Bon, pour tout vous dire, cette chaîne comporte, et je vais vous le présenter, cette chaîne comporte 412 vidéos à ce jour. Aujourd'hui, une vidéo. C'est-à-dire en une petite année, l'équivalent de 1 à 2 vidéos par jour. Voilà. Alors, pour tout vous avouer, il y a des jours où je n'ai pas réalisé de vidéos. Par contre, il y a des jours où j'en ai fait plusieurs et je les ai programmés dans le temps. C'est-à-dire que j'ai programmé leur sortie publique à intervalles réguliers. On va voir aussi ensemble comment réaliser tout cela. Bien, la première chose à réaliser lorsque l'on veut créer une chaîne YouTube et un compte TikTok, il va falloir trouver le thème, le sujet que vous allez aborder. Et pour cela, on va commencer directement dans le dur avec l'intelligence artificielle et ChatGPT en version gratuite et publique, ChatGPT 3.5, et nous allons lui poser tout simplement la question. Bien, ChatGPT, pour ceux qui le découvrent, on le retrouve sur le nom de domaine chat.openai.com. Vous aurez alors accès gratuitement, après vous être enregistré avec un compte Gmail, à cette interface. C'est gratuit, absolument gratuit, et vous allez devoir apprendre à utiliser les prompts. Le prompt, c'est la question qu'on va poser à ChatGPT pour obtenir une réponse. J'ai donc rédigé moi-même, en quelques instants, cette question. ChatGPT, fais-moi une liste de niches de thèmes divers qui pourraient me permettre de créer des vidéos sur YouTube et TikTok que je pourrais générer grâce à l'IA. Voilà, vous voyez, le prompt, il est essentiel. La question doit être correctement formulée, détaillée et permettre à ChatGPT de vous formuler une réponse correcte également et détaillée. Alors, nous allons valider cette question et voir ce que ChatGPT nous propose. ChatGPT va écrire sous vos yeux la réponse. Voici une liste de niches de thèmes divers. Alors, il nous parle de technologie et gadgets, de voyages et d'aventures, de cuisine et recettes, fitness et bien-être, mode et beauté, éducation, apprentissage, animaux de compagnie, humour et divertissement, etc. Bon. Vous allez pouvoir, de votre côté, poser la question vous-même à ChatGPT ou reprendre les résultats que vous voyez ici. Alors, pour cette formation, j'ai envie de partir sur le sport et activité physique. Voilà. Je vais donc copier le titre
de la niche que j'ai retenue et je vais lui poser une nouvelle question. Vous allez voir, c'est assez simple. Je vais lui demander de m'écrire un titre, une description, de m'afficher des mots-clés et des hashtags, ainsi qu'une idée de nom de chaîne YouTube sur le thème des sports et de l'activité physique. ChatGPT va travailler pour nous. C'est le thème de cette formation. Créer une chaîne YouTube et TikTok grâce à l'intelligence artificielle. Nous en sommes au chapitre 2 et vous allez voir, nous allons rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Nous y voici, nous en sommes donc à notre deuxième prompt. Crée-moi un titre, un nom de chaîne YouTube, une description, des mots-clés et hashtags pour la création d'une chaîne YouTube qui va parler de sport et d'activité physique. Envoyons la requête. ChatGPT met toujours quelques instants et ensuite il démarre. Alors regardez ce qu'il nous suggère, Sportify Life. Le nom de la chaîne pourrait être Active Zone, c'est plutôt sympa. La description, bienvenue sur Active Zone, votre destination ultime, etc. Les mots-clés, ils sont générés également. Les hashtags, on va les utiliser. Comme il nous l'indique, ces éléments peuvent être ajustés et personnalisés en fonction de votre vision spécifique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser évidemment ces mêmes informations pour la chaîne TikTok. Alors maintenant, nous allons passer à la création pure et dure de la chaîne YouTube et du compte TikTok. Comment va-t-on faire? Il va falloir créer de toutes pièces une nouvelle adresse email. Je vous suggère d'utiliser Gmail et nous allons la nommer par exemple sportifylife@gmail.com ou pourquoi pas activezone@gmail.com. Nous nous rendons à présent sur la création de l'adresse email Gmail. Bien, nous allons donc créer le compte Google en saisissant un prénom et un nom de manière facultative. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouvera ensuite dans chacun de vos échanges, de vos envois email ou réponses. L'idée est de reprendre en tout ou partie le nom que vous souhaitez donner à votre chaîne YouTube et compte TikTok. Voilà. On va voir si celui-ci est disponible. Sportify Life. Saisissez un jour, un mois, une année de naissance, ce que vous voulez. Hop, on va dire que nous sommes nés en l'an 2000. Voilà, le genre, nous devons indiquer notre genre, mais vous pouvez choisir de ne pas le préciser. Bien par défaut, on vous propose 3 adresses Gmail qui sont disponibles. Donc on va tout simplement prendre la première, ça n'est pas gênant. Suivant, nous allons donc créer un mot de passe. Alors soyez originaux. Mettez bien des sécurités en ajoutant des lettres, des chiffres, des majuscules, des termes un petit peu spéciaux aussi. On va nous demander de valider un numéro. Je vais cacher le mien quelques instants. Et pour terminer, on nous demande de vérifier, d'examiner les informations de notre compte. Nous allons sélectionner une création express, valider et accepter certaines informations d'accès à notre compte via Google et l'intégralité de ses partenaires. Nous devons choisir un thème de couleur, prenons le bleu. Et nous y voici, le compte est créé. En haut à droite, vous avez le nom du compte. Et ici, les applications Google. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve notre compte, fonction de recherche, Maps, mais c'est le plus important, le YouTube est ici, le Gmail aussi. Activons le Gmail pour démarrer. Et nous voici sur la page d'arrivée d'accueil de Gmail. Donc on va supprimer un certain nombre de choses dont nous n'avons pas besoin
actuellement. Et nous allons nous rendre, en ouvrant un deuxième onglet, nous allons à présent nous rendre sur YouTube. Voilà. Une petite erreur. Et nous voici arrivés sur YouTube avec notre nouvelle chaîne qui correspond à la création de l'adresse email lifesportify@gmail.com. On va donc se rendre pour démarrer sur YouTube Studio. Voilà, vous allez pouvoir obtenir un certain nombre d'informations sur la façon dont les autres vont vous voir, vous percevoir. Le Sporty Life avec un ajout à l'arrière ne me plaît pas, donc je préfère celle-ci. Et nous mettrons une photo à l'étape suivante. Je vais vous expliquer pourquoi. À présent, il va falloir personnaliser notre chaîne YouTube. Nous allons devoir personnaliser le logo, l'affichage principal, mais nous allons surtout devoir personnaliser tout ce qui s'appelle le branding en nous rendant sur votre chaîne. Nous allons personnaliser la chaîne. Alors le branding, c'est très important, c'est vraiment la façon dont YouTube va proposer votre chaîne aux autres personnes qui parcourent de lien en lien, de vidéo en vidéo, les pages de YouTube et qui devront, je vous le souhaite, vous s'arrêter le plus souvent possible sur votre chaîne. Le branding est indiqué ici. Il va falloir ajouter une photo de profil, mais également créer une bannière, voire, si vous le souhaitez, ajouter un filigrane sur toutes les vidéos. Puis, on va retrouver dans l'onglet Informations générales tout ce qui va correspondre à la description de votre chaîne. Et souvenez-vous, nous avions déjà demandé à ChatGPT de faire une grosse partie de ce travail. Alors, nous allons retourner sur ChatGPT et récupérer les informations et descriptions. Bien, de retour sur ChatGPT, nous allons tout simplement copier les informations dont nous avons besoin, puis retourner sur notre nouvelle chaîne YouTube. Nous voici de retour dans l'onglet Description. Nous allons tout simplement coller ce que ChatGPT nous a créé, si ce n'est que nous allons remplacer Active Zone par, évidemment, vous l'avez compris, Sportify Life. Tout est fait en direct pour vous, pour cette formation. Bienvenue sur Sportify Life, destination ultime pour tout ce qui concerne le monde du sport, de la remise en forme et du bien-être. Alors, vous avez le descriptif, vous avez les mots-clés, mais vous avez aussi les hashtags. Et ça, c'est ce qu'on appelle une description absolument complète. À l'heure où je vous parle, on ne va pas ajouter de lien, si ce n'est le compte TikTok, que l'on va créer assez rapidement, vous allez voir, après avoir enregistré ces informations, mais surtout après avoir créé le design, le graphisme de cette chaîne. Et pour cela, écoutez-moi bien, nous allons utiliser un outil qui est gratuit également, qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Cet outil s'appelle Canva, canva.com. Canva.com, nous nous enregistrons et nous allons continuer en tant que Sportify, tout simplement par défaut. C'est ce que nous propose le site qui reconnaît par définition notre première inscription. On nous propose de nous abonner à des abonnements payants, on n'en a pas besoin. Et l'interface est très colorée, elle est très sympathique. Nous pouvons vraiment créer tout ce que nous voulons et gratuitement. La première chose que nous souhaitons créer, c'est donc notre image, notre portrait ou encore notre avatar. Alors pour cela, ce que j'aime faire, moi, c'est me rendre, et vous pouvez en faire autant, logo sport. Voilà, vous tapez modèle de logo sport.
La première chose que vous allez faire, vous allez vous rendre dans tous les filtres. Et tout en bas de la fenêtre qui s'ouvre à gauche, vous allez choisir l'option gratuite. Appliquer ensuite. Et vous allez avoir tous les logos sportifs gratuits, libres de droit, que vous allez pouvoir utiliser pour illustrer votre chaîne. C'est à vous maintenant de choisir ce qui vous intéresse. Pour l'illustration de cette chaîne, je prends quelques instants pour en trouver un qui pourrait me plaire. On va parler de sport, comme vous l'avez vu. J'aime bien celui-là, pourquoi pas. Et nous allons à présent le personnaliser. C'est-à-dire qu'ici, Sportify Life. Regardez. Chaque élément est personnalisable en taille, en couleur, en dimension. Vous pouvez les changer, les remplacer, peu importe. Ici, on va pouvoir ajouter le deuxième mot-clé que nous avait donné ChatGPT, par exemple. Puis nous allons supprimer cet élément. Voici tout simplement à présent le logo que nous allons utiliser pour la chaîne YouTube, mais aussi pour le compte TikTok. Vous pouvez en mettre un différent, bien entendu. Partager, télécharger, et il sera enregistré dans votre dossier téléchargement sur votre ordinateur. À présent, nous allons devoir créer la bannière YouTube sportive. Nous retournons à l'accueil. Merci. Et nous allons taper bannière YouTube sport. Nous nous rendons dans tous les filtres. Nous descendons. Nous sélectionnons gratuit et appliqué. Et nous voici dans les bannières YouTube adaptées au monde du sport. De nouveau, c'est à nous de faire le choix de la bannière, tout simplement, en fonction de ce que nous souhaitons faire. Nous avons mis un bourreau, souvenez-vous, en logo. Donc, nous n'allons pas mettre ici une jeune fille, ça serait dommage sur la bannière. Quoique, chacun est libre, bien sûr, de faire ce qu'il souhaite. Vous pourrez d'ailleurs la changer et la mettre à jour autant de fois que vous voulez. C'est votre chaîne derrière et vous pourrez vraiment modifier tout ce que vous souhaitez. Alors, ici, on a une image carrée. On va personnaliser ce modèle. Je le trouve assez représentatif du sport. Si ce n'est que, vous l'avez vu, on va avoir un affichage qui est carré et qu'il va falloir donc adapter à la forme rectangulaire de la bannière YouTube. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est déjà d'aller voir comment cela s'affiche en téléchargeant ce fichier et en l'important ensuite sur votre bannière YouTube. Nous voici de retour sur le studio YouTube. Les informations générales ont été remplies. Nous allons revenir sur l'onglet Branding. Et c'est là que nous allons aller rechercher tout simplement les deux fichiers que nous avons téléchargés. Bien, j'ai donc importé les deux fichiers depuis mes documents téléchargement et nous allons publier la chaîne pour voir comment va apparaître le design de notre chaîne. Afficher la chaîne. Il faut attendre quelques instants pour la mise à jour. Voilà, Sportify Life, notre logo est apparu. Nous pouvons le modifier en cliquant dessus si besoin. Et nous allons attendre l'affichage à présent de la bannière, encore quelques instants. Et voici. Voici comment va s'afficher la bannière. Donc vous voyez, il a retenu par défaut uniquement la partie centrale du modèle. Alors pourquoi ? Parce que, regardez, c'est pas compliqué. Je lui avais donné donc un élément carré, alors que la bannière, comme vous le voyez, elle est rectangulaire. Nous allons donc modifier ceci
en prenant une bannière réellement à la dimension de YouTube. Donc nous allons changer tout simplement la bannière, hein, et vous verrez, hein, vous aussi, vous pourrez adapter celle-ci tout simplement à ce que vous souhaitez faire. Moi j'aime bien les bannières relativement simples parce que je ne veux pas m'enfermer dans un style bannière YouTube Sport, et nous allons recommencer tout simplement le travail. Ça prend quelques minutes, hein, le lancement complet, hein, de l'objet de cette formation ne vous prendra en réalité qu'une grosse heure pour la première chaîne que vous allez créer, et vous verrez, hein, plus vous allez en créer sur des niches toujours plus nichées, eh bien plus vous irez vite. Oui, un petit mot, quelque chose d'important. Avoir 100 000 abonnés dans un spectre très large qui s'intéresse d'assez loin au sport, c'est moins bien que d'en avoir 10 000 qui sont vraiment passionnés. Voilà, sachez-le. Je poursuis ma recherche, quand bien même, bon, je vais m'arrêter, hein, voilà. Allez, on prend celle-ci, on va personnaliser. L'avantage, c'est que avec notre logo ajouté, vous allez voir, apparaissent par défaut les couleurs. Les couleurs de notre logo, tous ceux qui ont été utilisés. Et nous allons pouvoir les reprendre pour faire correspondre, voilà, très exactement, ensuite, eh bien, les bannières, les couleurs de la bannière entre elles, pardon. Vous voyez, on peut tout modifier. C'est vraiment très joli. Voilà. Je vais le faire ressortir un petit peu plus en ce qui concerne les couleurs du texte. Voilà. Et maintenant, nous allons tout simplement retourner à la phase de téléchargement, télécharger, et nous allons revenir sur Spotify, faire bon cette page, et nous allons donc à présent retélécharger ce que nous venons de créer. Voici, c'est téléchargé. Publions pour faire la mise à jour. Et accédons à la nouvelle chaîne. Waouh! Et ben voilà. Sportify Live. Nous y sommes. Active Zone. Le descriptif ici. Tout y est. Bien. Une petite chose à terminer pour la personnalisation et la création de la chaîne. Retournons sur YouTube Studio. Et au passage, nous allons recopier à nouveau la description. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce tableau de bord, c'est à partir de là que vous allez poster vos premières vidéos. Nous allons en poster une au cours de cette formation. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Et en 1 heure, 1 heure et demie, vous allez avoir vos premiers visiteurs. Pourquoi pas aussi vos premiers abonnés. Nous allons aller dans les paramètres ici, en bas à gauche. Et nous allons faire un certain nombre de réglages. Les euros, la chaîne, pays de résidence. Bon, a priori, si vous êtes comme moi, vous pouvez mettre la France, hein, ou n'importe quel pays où vous vous trouvez. Hein, il n'y a pas de contraintes particulières. Et nous allons ici pouvoir ajouter les fameux mots-clés. On va les prendre dans un instant. Paramètres avancés. Par définition, vous allez choisir cette option. Souhaitez-vous définir votre chaîne conçue pour les enfants? Non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Voilà. Si ensuite vous avez d'autres comptes Google Ads que vous souhaitez les associer ou autres, vous le ferez au fur et à mesure. Je vous laisserai découvrir tout ça par la suite. Nous allons aller sur les paramètres de mise en ligne par défaut. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez poster une vidéo, eh bien par défaut, ce que vous allez indiquer ici va apparaître, va s'afficher. Par défaut, je vous recommande de remettre la description de votre chaîne. Mais si ensuite vous souhaitez apporter une description plus détaillée de votre vidéo, vous l'indiquerez
au-dessus de ces 5 petits tirets que je viens de taper. Je vous montrerai juste après comment faire. Nous allons ici ajouter un titre qui décrit par défaut les vidéos que vous pourrez poster. Tout simplement, sachant que c'est une information par défaut, ce que j'aime faire moi à l'origine, c'est de reprendre, je crois qu'il y en a un petit peu trop, les mots-clés. Voilà, il y en a un petit peu trop. Vous voyez, on est limité à 100 caractères, j'en avais 140. Donc, sachant que c'est une information par défaut, eh bien, j'en supprime quelques-uns. Évidemment, sur chaque vidéo que vous allez télécharger, vous mettrez à jour le titre et, si possible, la description. Je vais coller les mots-clés et je vais copier ces mots-clés puisqu'on va les reprendre après dans un autre onglet. La visibilité, c'est si vous souhaitez que votre vidéo soit publique immédiatement dès que vous la publiez, si vous souhaitez qu'elle soit privée ou non répertoriée. C'est soit public, soit privé par défaut. Bon, là vous avez des options supplémentaires, des paramètres en plus, vous les regarderez bien sûr. Et nous allons revenir sur l'onglet chaîne avec l'ajout des mots-clés. Les voici. Boum, ils sont tous là. Ça participe aussi à un meilleur référencement de votre chaîne. Alors, remise en forme, je vais le retaper parce qu'il y avait le point par défaut et ça ne me plaît pas. Alors évidemment, vous pouvez demander autant de mots-clés que vous le souhaitez à ChatGPT aussi. Alors, nous allons enregistrer toutes ces informations et là, je peux vous assurer que votre chaîne YouTube est prête à démarrer. Qu'allons-nous faire à présent? Nous allons faire exactement la même chose, mais sur TikTok. TikTok, bonjour TikTok. Inscription gratuite et rapide grâce à votre compte Gmail. Il va nous falloir faire glisser le curseur pour vérifier que nous ne sommes pas un robot. Hop, le compte d'utilisation, le nôtre est libre, impeccable. Inscription. La connexion est enfin réussie, donc pas de panique. Nous allons immédiatement voir notre profil. Le voici, il est vide. Nous allons le modifier. Nous allons le modifier comment? En vérifiant que notre nom d'utilisateur, notre surnom soit correct. Mais nous allons aussi ajouter notre fameuse photo de profil et une très légère bio. Très légère bio, la voici. C'est pas très compliqué, quand bien même nous sommes encore limités par le nombre de caractères, nous pouvons utiliser les mots-clés ou une description réalisée par ChatGPT. Je mets à jour la photo de profil également avec notre logo. J'applique, j'enregistre. Votre compte TikTok est à présent lui aussi créé avec une description et votre logo. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire maintenant, c'est commencer à travailler avec un autre outil gratuit sur votre première vidéo. Et pour cela, je vous retrouve dans la partie numéro 3 de la formation qui va vous permettre de démarrer intégralement et d'obtenir vos premiers abonnés, vos premières vues en quelques minutes supplémentaires directement sur ces deux plateformes. En résumé ici, on a créé, grâce à ChatGPT, un outil IA gratuit, un titre de chaîne sur une niche dédiée avec une description en lui demandant des mots-clés et des hashtags. Nous avons ensuite été créer le compte, l'adresse email sur Gmail qui va nous permettre derrière d'avoir accès à la chaîne YouTube, de la personnaliser, vous avez vu, autant dans le graphisme, la bannière, le logo, gratuitement grâce à l'outil Canva. Nous avons pu aussi ajouter tout ce qui est descriptif de la chaîne et mise en ligne par défaut. Et en quelques instants, nous venons également de créer la chaîne TikTok. Je terminerai juste en copiant la chaîne TikTok, en retournant sur la personnalisation de la chaîne YouTube dans l'onglet Informations générales et en ajoutant ici un lien. Nous allons ajouter le lien TikTok et copier l'URL. Voilà.
Ça, c'est fait. Si vous souhaitez ajouter votre adresse email, allez-y bien sûr. Rien ne l'interdit. D'ailleurs, pour la démonstration de la formation, on va l'ajouter bien entendu. Voilà, ne vous trompez pas dans les copier-coller, les noms, les adresses. Je vais remettre en minuscule. Nous allons publier tout cela. Vous allez voir ensuite dans l'affichage de la chaîne que la chaîne, le lien, alors il n'est pas encore mis à jour, encore quelques instants. Voilà, le lien de votre chaîne apparaît ici, de votre chaîne TikTok, pardon, apparaît ici. Bien, donc cette partie numéro 2 est terminée. Je vous retrouve dans la partie numéro 3 pour passer à la création-réalisation de vos premières vidéos ou shorts réels, tout ce que vous voulez, gratuitement grâce à l'intelligence artificielle. Yeah, this is Napalm Beats. Napalm Beats.